La grande parade des TV Toon. A tout à l'heure Guillaume, et salut les loustiques, c'est Olivier, très heureux de vous retrouver. Vous avez la forme? Bon, super, ça tombe bien, moi aussi. En avant pour cette avant-avant-dernière grande parade des TV Toon de l'année. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque vous le savez, dans un instant, vous allez tout savoir sur les dessins animés en Italie. Vous allez pouvoir écouter les versions italiennes de vos séries préférées. Bref, munissez-vous rapidement de papier, crayon, cassette vierge et de votre enregistreur, car ce que vous allez entendre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Donc aujourd'hui, pas de coulisses des TV Toon. Bon, c'est pas grave puisqu'il n'y a rien de nouveau en ce moment. Pas de courrier non plus. Par contre, nous retrouverons quand même le hit parade des dessins animés. Et donc, l'avant-dernier classement. Et les résultats de vos votes téléphone de dimanche dernier ajoutés à ceux du courrier de la semaine. D'ailleurs, si vous voulez voter pour votre dessin animé préféré, c'est parti. Le standard est ouvert et vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour téléphoner au 48 70 7500 si vous habitez Paris et sa région, précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province. En plus, je me rends compte que c'est la dernière fois que vous votez cette année. Eh oui, vos votes d'aujourd'hui nous donneront le dernier classement, celui de dimanche prochain. Et puis le dimanche suivant, c'est-à-dire le 24 juin, ce sera le hit parade de l'année avec la dernière grande parade des TV Toon et un bilan de tous les classements. Alors je compte sur vous pour faire exploser le standard jusqu'à midi, et même un petit peu plus, puisque vu tout ce que j'ai à vous dire et à vous faire écouter, ça ne m'étonnerait pas qu'on l'en dépasse un petit peu, mais ce n'est pas grave. Bon, allez, vous êtes prêts les loustiques? Oui? Alors en avant, direction l'Italie, nous allons voir si là-bas, les loustiques aiment autant les dessins animés que vous. La grande parade des TV Toon. Cose fa, lui può spostare tutto col pensiero, è timido e sincero, di tutti tutto sa, poiché legge nel pensiero. È quasi magia, è quasi magia. Se Johnny gira e va, che strane cose fa, lui vola con la forza del pensiero, ci riesce per davvero, chissà poi come fa, ma che affascinante Johnny, è quasi magia, Johnny, riprova di nuovo Johnny, e come sempre riuscirai. Johnny, è quasi magia, Johnny, io provo e riprovo Johnny, ma non ci riesco proprio mai. Quasi magia, è quasi magia. Quando a Johnny va, che strane cose fa, lui può spostare tutto col pensiero, ci riesce per davvero, chissà poi come fa, ma che affascinante Johnny. Johnny, è quasi magia, Johnny, riprova di nuovo Johnny, e come sempre riuscirai. Johnny, è quasi magia, Johnny, io provo e riprovo Johnny, ma non ci riesco proprio mai. Johnny, è quasi magia, Johnny, riprova di nuovo Johnny, e come sempre riuscirai. È quasi Johnny et Quasi Magia en Italie, Max et compagnie en France. Allez, c'est parti pour un spécial Italie. Alors, tout d'abord à la question, est-ce que les loustiques italiens aiment les dessins animés? Je réponds oui, bien sûr, tout comme vous évidemment. Que regardent-ils?
À peu près la même chose que vous, les loustiques en France, oui. Ils ont à peu près les mêmes goûts. La grosse différence, c'est quand même qu'ils ont un choix beaucoup plus important, oui. En Italie, il y a 3 chaînes publiques et une 50aine de chaînes privées ou régionales. Ça fait quand même beaucoup. Donc sur l'ensemble des 3 chaînes publiques, il y a tout d'abord la Rai Uno, la première chaîne, qui propose quotidiennement 2 heures d'émission pour les loustiques avec Big. Big, c'est une émission style un peu Eric et Noëlla, Club Dorothée, avec des sketchs, des jeux, des chansons, des reportages et quelques dessins animés comme La Bande à Picsou, Rahan, Calimero, pour ceux que nous connaissons déjà en France. Mais ce matin, nous n'allons pas parler vraiment de cette chaîne, non. Ce matin, on va surtout parler de 2 chaînes très spéciales, 2 chaînes privées en Italie bien spécifiques. Alors il y a tout d'abord Italia Uno et Rete Quattro. Ces 2 chaînes appartiennent à un monsieur dont vous avez sûrement entendu parler, c'est monsieur Berlusconi. Et c'est cette même personne, monsieur Berlusconi, à qui appartient également la chaîne La 5 en France. Oui, je simplifie un petit peu pour pas trop vous embrouiller. Et donc voilà pourquoi toutes les chansons de dessins animés que vous allez entendre ce matin sont les mêmes en France et en Italie. Je vous explique. Tous les dessins animés de la 5, dont la chanson est chantée soit par Claude Lombard, soit par Valérie, Jean-Claude Corbel ou Michel Barouille, sont toutes passées d'abord en Italie avant de passer en France. Et j'en arrive maintenant à vous parler de Alessandra Valeri Manera. Et oui, ce nom vous dit quelque chose, vous le retrouvez dans tous les génériques, sur tous les disques de Claude Lombard. Qui est Alessandra Valeri Manera ? Ça on en reparle tout à l'heure, dans un petit instant. En attendant, première pause avec la version italienne de Crimi. Crimi d'ailleurs qui en Italie n'est pas merveilleuse mais enchanteresse. Voici les Cante Vole Crimi. You dolce amica mia, è bello che tu sia vivace, svelta e carina come me. Poi con la fantasia e un tocco di magia, io ora non c'è più e invece Crimi ci sei tu. Pari pam pum, eccomi qua. Pari pam pum, ma chi lo sa se babbo, mamma e Toshio lo san che io son proprio io. Pari pam pum, spesso lo sai. Pari pam pum, combino guai, ma posi e nega in coppia sarà e il guaio presto sparirà. Poi Crimi quando vuoi tornare io tu puoi, pensarlo basterà e subito accadrà. Ma questa tua magia, io Crimi amica mia, un anno durerà, poi Crimi forse svanirà. Pari pam pum, eccomi qua. Pari pam pum, ma chi lo sa se babbo, mamma e Toshio lo san che io son proprio io. Pari pam pum, spesso lo sai. Pari pam pum, combino guai, ma posi e nega in coppia sarà e il guaio presto sparirà. Pari pam pum, eccomi qua. Pari pam pum, ma chi lo sa se babbo, mamma e Toshio lo sai che io son proprio io. Pari pam pum, spesso lo sai. Pari pam pum, combino guai, ma posi e nega in coppia sarà e il guaio presto. Pari pam pum, pari pam pum, pari pam pum, ed eccomi qua. Suite du spécial Italie avec donc Alessandra Valeri Manera. Donc qui est-ce ? Eh bien c'est elle qui achète les séries au Japon et qui les distribue ensuite en Italie. C'est elle qui s'occupe également de changer le générique, oui, il ne garde jamais le générique en japonais. Et c'est pour cela que vous la voyez sur tous les disques, car c'est elle qui écrit les paroles en italien. Enfin, depuis que la 5 existe, c'est Alessandra Valeri Manera également qui décide quelle série va passer chez nous en France. Donc pour les dessins animés de la 5, pratiquement tout se fait en Italie. Tenez un autre exemple, quand Claude Lombard enregistre une chanson, eh bien c'est le compositeur italien qui amène la musique. En général c'est Nini Carucci et il n'enregistre à Paris que la voix de Claude Lombard et des chœurs.
Tout le reste, c'est-à-dire le mixage, c'est-à-dire quand on rajoute la voix sur la musique avec les effets, tout ça, tout ça, ça se fait en Italie encore une fois. Pour le doublage du dessin animé, là ça se passe bien en France, mais les textes adaptés en français ne sont jamais en japonais, non, mais en italien. Toujours en ce qui concerne les dessins animés de la 5, bien entendu. Voilà donc en gros pourquoi les chansons des dessins animés de la 5 donc sont les mêmes que ceux d'Italie. Vous avez pu vous en rendre compte par vous-même avec les deux exemples que nous avons écoutés jusqu'à présent, Max et compagnie pour Johnny et Quasi Magia et Crimi. Mais ce serait trop beau si c'était totalement vrai. En fait, la moitié seulement des chansons françaises de la 5 correspondent aux mêmes dessins animés en Italie. Pourquoi ? Tout simplement à cause de la traduction. Oui, même si l'italien ça ressemble beaucoup au français, ce n'est pas toujours évident d'adapter une chanson. Donc tenez, je prends l'exemple du dessin animé Sous le signe des mousquetaires. En Italie, le dessin animé s'appelle... Alors attention parce que moi l'italien, je dois vous avouer que je ne suis pas très bon en italien. Alors en Italie, le dessin animé Sous le signe des mousquetaires s'appelle D'Artagnan et Moschettieri del Re. Voilà, D'Artagnan et les mousquetaires du roi. Mais la chanson, elle est pas du tout sur la chanson de Michel Barouille là, avec nous venez croiser le fer. Non, elle est sur la chanson qu'on a utilisée en France pour la tulipe noire. Oui, écoutez. D'Artagnan, D'Artagnan, et i moschettieri del re. D'Artagnan, D'Artagnan, et i moschettieri del re. En France, donc ça c'est la chanson du dessin animé La Tulipe Noire, mais en Italie c'est la chanson du dessin animé Sous le signe des mousquetaires. Voici D'Artagnan e i moschettieri del re. D'Artagnan vuole tanto diventare moschettiere del re, ma per ora è soltanto apprendista moschettiere perché ha coraggio ma non ancora sa come lotta un moschettiere del re. Anche in mezzo ai guai non si arrende mai, è così che un moschettiere compie il suo dovere. D'Artagnan, D'Artagnan, e i moschettieri del re. D'Artagnan, D'Artagnan, e i moschettieri del re. D'Artagnan ha tre amici tra gli arditi moschettieri del re e combatte i nemici dei valenti moschettieri del re. Ha coraggio ma non ancora sa come lotta un moschettiere del re. Anche in mezzo ai guai non si arrende mai, è così che un moschettiere compie il suo dovere. D'Artagnan sempre combatte e non si abbatte, che di petto D'Artagnan sfida i malvagi, regge i disagi, che di petto D'Artagnan giunge al galoppo, salta all'intoppo, che di petto D'Artagnan, D'Artagnan, D'Artagnan sempre combatte e non si abbatte, che di petto D'Artagnan, D'Artagnan giunge al galoppo, salta all'intoppo, che di petto D'Artagnan, Voilà donc D'Artagnan et Moschettieri del Re. En France, c'est la chanson du dessin animé La Tulipe Noire, mais en Italie, ce n'est pas le même dessin animé puisque c'est Sous le signe des mousquetaires. Et oui, puis en Italie, il y a donc une autre chanson pour La Tulipe Noire, une chanson que l'on ne connaît pas en France. Mais attendez, ce n'est pas tout, non, il y en a encore plein d'autres comme ça qui sont mélangés. Pour tenez, il y a par exemple la chanson de La Labelle en France. Et en Italie, cette même chanson, elle est utilisée pour le générique de Mon Petit Poney, oui, ça s'appelle Vola mio mini pony, écoutez. mio mini pony, vola, mio mini pony, vai, vola. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple ? Ah, il y a aussi Vas-y Julie. En France, c'est Vas-y Julie, mais en Italie, c'est Denis la Malice, Denny. Danny, combini tanti guai, Danny. Danny, non smetti proprio mai, Danny. Toujours dans la même série, on a Alice, Alice au Pays des Merveilles, qui est sur la chanson française de Laura la Passion du théâtre. Elle s'appelle Alice. Alice, Alice, che gran divertimento.
Il y a également signé Cat Size en Italie. Vous savez quelle chanson ils ont pris pour ce dessin animé en Italie? Écoutez. Occhi di gatto, e questo è il nome del trio compatto. Son tre sorelle che han fatto un patto. Eh bah oui, c'est bien Sandy Jonquille. En fait, c'est plutôt le contraire, oui. C'était le générique de Ciné Cat Size à l'origine, Occhi des gâteaux en Italie, et ils l'ont utilisé en France pour le dessin animé Sandy Jonquille. Enfin bref, c'est assez compliqué comme vous pouvez le voir, mais il y en a qui me choquent pas tellement finalement. Regardez, Denis pour Vas-y Julie, ça passe bien, hein. Occhi des gâteaux signé Cat Size avec Sandy Jonquille, c'est le même style de dessin animé. Mais il y en a quand même quelques-uns, moi, qui me choquent, hein. Oui, écoutez plutôt. Olive et Tom, par exemple. La chanson d'Olive et Tom ne correspond pas à ce dessin animé en Italie, non. Et là, vous allez rire, parce que devinez un peu quel dessin animé correspond à cette chanson là-bas, Oh, pas la peine de chercher beaucoup, hein. De toute façon, vous ne trouverez pas. En Italie, il s'appelle Lupin. Et en France, il est plus connu sous le nom de Edgar. Eh bien oui, en Italie, la chanson d'Olive et Tom, la chanson de Jean-Claude Corbel, c'est en fait le générique de Edgar le détective cambrioleur. Écoutez, le voici, Lupin l'incorrigibile. Di Lupin al mondo uno ce n'è, sempre pronto all'avventura lui è. Un tesoro al sicuro non è, se ce li attorno Lupin. Oh Lupin, con il rischio gioca sempre perché per lui nulla di impossibile c'è. Sempre molto audace, questo è Lupin. L'incorreggibile Lupin, Lupin, l'inafferrabile Lupin, Lupin, l'ineguagliabile sei. Lupin, Lupin, l'incorreggibile Lupin, Lupin, l'inafferrabile Lupin, Lupin, l'ineguagliabile sempre all'avventura tu vai. Sei furbo Lupin. Dove stia Lupin nessuno lo sa, ma lui certamente comparirà. Dove c'è un tesoro se lo vorrà, allora lui arriverà. Oh Lupin, sei negata all'ispettore lo sa, e il tesoro quindi sorveglierà. Ma Lupin allerta, sempre lui starà. L'incorreggibile Lupin, Lupin, l'inafferrabile Lupin, Lupin, l'ineguagliabile sei. Lupin, Lupin, l'incorreggibile Lupin, Lupin, l'inafferrabile Lupin, Lupin, l'ineguagliabile sempre all'avventura tu vai. L'incorreggibile Lupin, Lupin, l'inafferrabile Lupin, Lupin, l'ineguagliabile sei. Voilà donc Olive et Tom en France, Edgar le détective cambrioleur en Italie. Moi je trouve que cette chanson va quand même beaucoup mieux avec Olive et Tom qu'avec Edgar. Enfin bref. Évidemment vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y avait comme générique pour Olive et Tom alors en Italie? Bah là aussi il y avait une autre chanson que l'on ne connaît pas en France, oui elle n'a encore jamais été utilisée, mais je vais malgré tout vous la faire écouter. Vous allez voir à quoi nous avons échappé de justesse, car là aussi c'est un grand moment. Voici donc ce qui a servi de générique au dessin animé Olive et Tom quand ce dessin animé est passé en Italie. Ah oui, là-bas, Olivier s'appelle Oli et Thomas il s'appelle Benji. Oli et Benji dans la grande parade des TV Toon. Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono pazzi. Son portiere e attaccante, Oli e Benji, due speranze. Loro vogliono sfondare e campioni diventare.
là aussi, je suis content qu'ils aient changé le générique. Hein. Holly et Benji, c'était la version italienne d'Olive et Tom, interprétée par un loustic Paolo. Ah bah tiens, ça tombe bien qu'on parle des interprètes, oui. La question que vous vous posez également, c'est qui chante tous les génériques en Italie, tous les génériques de dessins animés? Bah oui, en France on a Claude Lombard, Valérie, Jean-Claude Corbel, et en Italie, hein? Toujours en ce qui concerne les chansons des dessins animés de la 5. Eh bien en Italie, il y a une chanteuse vedette, c'est Cristina D'Avena. Alors Cristina D'Avena, c'est elle qui chante tout, ou presque tout, enfin en ce qui concerne les chansons chantées en France par Claude Lombard et Valérie. Et oui, par contre, contrairement à Claude Lombard et Valérie, justement, Cristina D'Avena, elle, est très très connue en Italie. Elle est aussi connue que Dorothée en France, quand même. Alors comment est-elle, Cristina D'Avena? Oh bah elle a environ 23 ans, elle a de longs cheveux noirs, elle est petite, ça fait au moins 5 ans qu'elle interprète toutes ses chansons de dessins animés, donc toujours pour les chaînes Italia Uno et Rete Quattro. Mais elle ne fait pas que de la chanson. Aussi curieux que cela puisse paraître, Cristina D'Avena poursuit des études de médecine. Elle voudrait devenir pédiatre, et bah oui, pourquoi pas. Elle est également comédienne. Savez-vous, les loustiques, qu'elle est tellement connue qu'il existe même une série télévisée sur sa vie, une autobiographie quoi, où elle joue évidemment le rôle principal. Vous imaginez ça, si on avait ça en France, une série quoi sur la vie de Dorothée, ça sera à peu près la même chose. Et Cristina D'Avena a même joué dans une série racontant la suite des aventures de Embrasse-moi Lucille. Ah bah tiens, justement, Embrasse-moi Lucille. Si on écoutait la chanson, là aussi c'est la même qu'en France, ça s'appelle Kiss Me Licia, par Cristina D'Avena évidemment. Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Poi Mirko finita la pioggia incontra e si scontra con Licia e così il dolce sorriso di Licia nel loro pensiero ora c'è. Kiss me Licia, certo il loro cuore palpita d'amore, amore sì per te. Kiss me Licia, sono affezionati ed innamorati e pensan sempre a te. Ma pure Satomi che è un buon amico del biondo ed atletico Mirko si è già innamorato di Licia ma ancora non sa che anche Mirko lo è. Ed ecco che la gelosia di già questa storia entrerà. Kiss me Licia, certo il loro cuore palpita d'amore, amore sì per te. Kiss me Licia, sono affezionati ed innamorati e pensan sempre a te. Kiss me Licia, certo il loro cuore palpita d'amore, amore sì per te. Kiss me Licia, sono affezionati ed innamorati e pensan sempre a te. Kiss me Licia. Kiss Me Licia, Embrasse-moi Lucille, un dessin animé qui a eu encore plus de succès en Italie qu'en France. Et oui, le succès a été tel que les Italiens ont même tourné plusieurs séries télé, style Vivement lundi, Salut les musclés, racontant la suite du dessin animé. Et ben oui, on retrouve Lucille et Mathias, mariés, qui vivent ensemble de nouvelles aventures. Et devinez qui jouait le rôle de Lucille? Bah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Cristina D'Avena. Malheureusement, il faut bien avouer que cette série télé n'était pas vraiment une réussite, oui. Déjà, je vous disais que Cristina D'Avena avait de longs cheveux noirs. Alors, même avec une perruque blonde, ce n'est pas évident de la faire ressembler à Lucille, vous imaginez? Bah oui, imaginez, c'est un peu comme si le club Dorothée décidait de tourner la suite des aventures de, je sais pas, de Juliette Je t'aime. Alors Dorothée, tenez par exemple, tiendrait le rôle de Juliette, on lui mettrait une perruque. Imaginez aussi Bernard Minet qui tiendrait le rôle de Hugo, Patrick qui serait François, Ariane Charlotte. Non, franchement, vous imaginez le résultat?
Heureusement, la seule chose qui sauve un peu la série, ce sont les chansons. Bah oui, parce qu'à chaque épisode, il y a une chanson, un duo entre Mathias et Lucille. Voilà. Alors en attendant, ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est un des génériques de cette série télé, qui est donc la suite d'Embrasse-moi Lucille. C'est une série, attention, c'est pas un dessin animé. Ça s'appelle Love Me Licia, et vous allez voir que ça ressemble quand même beaucoup à la chanson du dessin animé. Lo sguardo hai tenero e splendente, il viso sorridente, tu Licia sei così. Rimangono tutti affascinati perché li hai conquistati con la semplicità. Hai sempre il sorriso, un dolce sorriso che scalda il mio cuore. Amore, 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 amore. Licia, love me Licia, come un fiore dal tuo cuore. Sboccia ora in te l'amore. Amore, nel cuore c'è in te. Licia, love me Licia, questo fiore dell'amore sta sbocciando in ogni cuore di quelli che son vicino a te. Andrea con Mirko e Giuliano ti tengono per mano e vivono per te. È bello star sempre tutti insieme, volersi tanto bene e non lasciarsi mai. Hai sempre il sorriso, un dolce sorriso che scalda ogni cuore. Amore, 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 amore. Licia, love me Licia, come un fiore dal tuo cuore. Sboccia ora in te l'amore. Amore, nel cuore c'è in te. Licia, love me Licia, questo fiore dell'amore sta sbocciando in ogni cuore di quelli che son vicino a te. Licia, love me Licia, come un fiore dal tuo cuore. Ora sboccia in te l'amore. Amore, nel cuore c'è in te. Licia, love me Licia, questo fiore dell'amore sta sbocciando in ogni cuore di quelli che son vicino a te. Licia, love me Licia, love me Licia. Voilà, Love Me Licia, c'est la chanson d'une série télé qui a suivi Embrasse-moi Lucille. C'est la suite d'Embrasse-moi Lucille, mais en série, voilà. Bon, dans la grande parade des TV Toon, je vous rappelle que ce matin, il y a un spécial Italie avec les versions italiennes des chansons des dessins animés de la 5. Et une autre question, à savoir quels sont les dessins animés qui ont bien marché en Italie. Est-ce que ce sont les mêmes qu'en France? Eh bien, pas tellement en fait, hein. Par exemple, Jeanne et Serge, oui. Si Jeanne et Serge en France a très bien marché, ça a même cartonné, on peut le dire. Eh ben en Italie, ce sont plutôt les attaquantes qui ont cartonné. Eh ben oui, peut-être parce que le dessin animé est passé avant Jeanne et Serge. Je ne sais pas. Une autre remarque d'ailleurs, en Italie, c'est drôle. Alice des attaquantes s'appelle Mimi Ayura. Ça vous dit quelque chose, Mimi Ayura? Bah oui, Mimi Ayura, c'est la cousine de Jeanne Azuki. Quoi qu'il en soit, voici déjà la chanson. Là, c'est la même, pas besoin de se mélanger. Milla e Shiro, due cuori nella pallavolo.
Voilà, Milla e Shiro due cuori nella pallavolo, je l'ai bien dit. Donc je vous disais qu'en Italie, il n'y a pas vraiment de grands dessins animés qui cartonnent. Vous voyez, peux vous donner encore l'exemple de But pour Rudy, d'Olive et Tom, qui n'ont pas spécialement bien marché. Bon, ça a marché, faut pas dire non plus que personne ne l'a regardé, mais ça n'a pas spécialement cartonné. C'est d'ailleurs bizarre, parce que vu comme les Italiens aiment le football, on pourrait penser qu'Olive et Tom, ça cartonnerait. Bah non, finalement non. Allez, toujours à propos de But pour Rudy. Si on écoutait la chanson, vous allez voir, celle-là elle est bien spéciale. C'est la même qu'en français, mais je vous conseille de bien écouter les paroles. Vous allez voir que cette chanson n'a vraiment pas été difficile à traduire. Voici Palla al centro per Rudy, But pour Rudy. Rudy come un ciclone scatta e poi corre incontro al pallone. Gioca con grande passione come un vero campione. Rudy è sempre presente in ogni azione, tira con decisione e non perde mai l'occasione di segnare un gol. Rudy un vero campione sei. Gol! Rudy un grande campione sei. Gol! Rudy un super campione tu sei. Palla al centro per Rudy, noi tifiamo per Rudy, hip 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 urrà. Che passione col pallone, sei un campione, campione, campione. Che campione, 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 segni tanti gol. Palla al centro per Rudy, noi tifiamo per Rudy, hip 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 urrà. Che passione col pallone, sei un campione, campione, campione. Che campione, 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 segni tanti gol. Rudy un vero campione tu sei. Un campione sei tu. Rudy un super campione tu sei. Che campione tu sei. Urrà! Urrà! Rudy è sempre presente in ogni azione, tira con precisione e non perde mai l'occasione di segnare un gol. Gol! Gol! Palla al centro per Rudy, noi tifiamo per Rudy, hip 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 urrà. Che passione col pallone, sei un campione, campione, campione. Che campione, 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 segni tanti gol. Tanti gol. Palla al centro per Rudy, noi tifiamo per Rudy, hip 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 urrà. Che passione col pallone, sei un campione, campione, campione. Che campione, 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 segni tanti gol. Tanti gol. Palla al centro per Rudy, But pour Rudy. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble quand même beaucoup à la version française, mais c'est vrai quand même que l'italien c'est assez proche du français. Et toujours interprété par Cristina D'Avena. Tout à l'heure je vous ai parlé un peu donc de cette chanteuse très connue en Italie et qui interprète toutes les chansons que nous on connaît en France, des dessins animés de la 5. Mais savez-vous que Cristina D'Avena a quand même chanté une chanson en France? Eh ben oui, souvenez-vous, c'était au tout début de la 5, c'est elle qui chante la chanson de Princesse Sarah. Alors pourquoi chante-t-elle une chanson? Pourquoi n'en chante-t-elle plus? Je vais tâcher de répondre à cette question, oui. Alors au tout début de la 5,
Donc comme je vous l'ai expliqué, tous les dessins animés de la 5 viennent de l'Italie. Donc au début ils ont commencé le premier dessin animé qui venait de l'Italie, qui a commencé à passer sur la 5, je crois que c'était Cathy la petite fermière. Bon là il n'y avait pas de générique parce qu'ils se sont dit on va quand même pas mettre le générique en italien sur la version française. Donc ils ont carrément changé, mis une petite musique à la place. Mais il s'est trouvé qu'après il allait en avoir de plus en plus. Après ça continue. Alors il y a eu Princesse Sarah. Alors là ils sont commencé à se dire qu'ils vont pas mettre des petites musiques pour tous les dessins animés. Donc pour commencer ils ont dit on va faire chanter Cristina D'Avena sur Princesse Sarah. Mais le problème c'était que Cristina D'Avena ne parle pas un mot de français, ce qui fait que la chanson, ça explique pourquoi on comprend pas toujours ce qu'elle dit. Bah oui, Cristina D'Avena c'est une italienne et si elle parle pas un mot de français c'est difficile de chanter une chanson en français. Heureusement tout s'est arrangé par la suite puisqu'ils se sont mis à chercher un peu des gens qui pourraient chanter à la place de Cristina D'Avena et ainsi est arrivée Valérie, ensuite Claude Lombard. Valérie qui a commencé par chanter Jeanne et Serge, Amy Magique et Annette, et ensuite Claude Lombard qui a chanté Charlotte, Lydie, Flo les Robinson, et puis après ça a continué. Voilà pourquoi Cristina D'Avena a quand même chanté une chanson en 1987 si je me souviens bien, Princesse Sarah. Et maintenant ce que je vous propose c'est d'écouter quand même la version originale de Princesse Sarah, quand même nettement mieux chantée, c'est vrai puisque c'est sa langue, par Cristina D'Avena. Oh, lovely, lovely Sarah, sei un fresco fiore che il vento non può spezzare, no, perché questo fiore è forte e mai cederà, vivrà. Oh, lovely, lovely Sarah, oggi il vento non c'è più, serena ora è la vita per te e un arcobaleno ti splende di gioia sul cuor, sul cuor. Voilà la vraie, l'unique version de Princesse Sarah, Lovely Sarah, interprétée par Cristina D'Avena bien sûr. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur les dessins animés en Italie. Oh, on pourrait encore en discuter pendant longtemps. Avant de finir ce petit dossier, un petit mot sur les disques en Italie. Les disques qui contiennent toutes ces chansons que vous avez entendues. En France, nous, on a en général sur la face A
le générique du dessin animé et sur la face B, l'instrumental de la chanson. Eh bien, en Italie, c'est pas pareil, il n'y a pas d'instrumental en général. Vous avez sur la face A un générique et sur l'autre face un deuxième générique. Vous trouverez donc par exemple sur un 45 tours, sur une face Gwendoline et sur l'autre face le petit Laure par exemple. Il y a également beaucoup plus de compilations qu'en France. Beaucoup de 33 tours regroupant environ une dizaine de chansons de dessins animés. Et enfin, comme Cristina D'Avena est donc beaucoup plus connue là-bas, vous la verrez souvent en photo sur les disques et vous ne pourrez pas rater son nom sur la pochette. Enfin, avant de se quitter, je vous propose de faire un petit récapitulatif de toutes les chansons qui existent et que nous possédons au royaume des loustiques. Oui, parce que figurez-vous que ce matin, vous n'avez pas entendu le quart de ce que nous possédons. Donc ce serait bête de ne pas en profiter. Et je sais que vous les aimez et que dès demain soir, vous allez vous précipiter sur votre téléphone dès 6h pour les demander dans les disques à la demande. Mais écoutez bien, parce que vous avez pu le voir, c'est assez compliqué. Il y a des chansons qui ne correspondent pas aux mêmes musiques. Donc pour ne pas s'embrouiller, on s'est mis d'accord avec Jean-Michel et Fabrice. Je vais vous demander de vous baser sur la chanson française. Je m'explique. Vous avez par exemple pour Mon Petit Poney. Mon Petit Poney, je vous ai dit tout à l'heure, on a écouté un petit extrait, c'est sur la version française de La Labelle. Donc, vous ne demanderez pas je voudrais Mon Petit Poney en italien, vous direz je voudrais La Labelle en italien. Sachant bien sûr que on sait bien que c'est pas La Labelle, que c'est Mon Petit Poney, mais au moins nous on se base sur la musique, c'est bien entendu. Pareil pour Olive et Tom, vous demandez pas on voudrait Edgar le détective cambrioleur en italien. Vous dites je voudrais Olive et Tom en italien et vous entendrez en fait la chanson d'Olive et Tom en italien, sachant que c'est Edgar. C'est bien compris hein. Vous vous basez sur la musique. Bon, vous êtes prêts ? Alors un petit récapitulatif avec toutes les chansons que vous allez pouvoir demander dans les disques à la demande. Vous avez un papier, un crayon. On y va. Vous allez pouvoir demander Embrasse-moi Lucille. C'est la même chanson et ça s'appelle Kiss Me Licia. Kiss me, Licia, sono affezionati. Ensuite on a Mon Petit Poney. Voilà mio mini pony sur la musique française de La Labelle. Mio mini pony, vola, mio mini pony, vai, vola. Signé Cat Size en Italie, Occhi di Gatto sur la chanson française Sandy Jonquille. E questo è il nome del trio compatto, son tre sorelle che han fatto un patto. Dans les Alpes avec Annette, là c'est la même chanson en Italie, ça s'appelle La Sui Monti con Annette. Sui monti con Annette, dove il cielo è sempre blu, là con Dani e con Lucien. Amy Magique, là aussi c'est la même chanson, Magica, Magica, Amy. Magica, magica Amy, magica, magica Amy, gira e spera, spera e gira, quel che vuoi s'avvererà. Les Schtroumpfs, là aussi c'est la même chanson, Canzoni dei Puffi. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu, sono alti su per giù, 2 mele poco più. Se Puffi sia così, Suzy aux Fleurs Magiques, là aussi c'est la même chanson, Sandy dai Mille Colori. senti dai 1000 colori, 1000 colori dei fiori, con i fiori tutti i cuori gioiranno insieme a te. Crimi, merveilleuse Crimi, li cantevole Crimi. Pari pam pum, spesso lo sai, pari pam pum, combino guai. L'histoire du Père Noël, alla scoperta di Babbo Natale. Alla scoperta di Babbo Natale, alla scoperta. Attention, ça change, là cette fois c'est la chanson française de Lydie, le tour du monde de Lydie, mais en fait c'est la chanson du dessin animé Mais Molle Dolce Me Molle, c'est Crocus, un dessin animé qui passe sur Canal+. Ho uno strano cappello, che mi calza a pennello, dicono tutti che sono buffa, birichina, molto buffa, piaccio così, proprio così. Jeanne et Serge, là pas de problème, c'est la même. Milla et Shiro, due quelli nella pallavolo. Mila e Shiro, 2 cuori nella pallavolo, Shiro e Mila, amore a prima vista è. Cynthia Duval, là aussi c'est la même, et Cynthia en Italie s'appelle Hilary. Hilary, 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 Hilary.
Là, attention, ça se complique. En français, c'est la musique de Pollyanna, mais ça correspond à un dessin animé qui n'a encore jamais sorti en France. Ça s'appelle Che Famiglia e Questa Famiglia. Family, family, che famiglia questa family. Oh, 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 family. Oh, 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 family. Ensuite, on a Edgar, le détective cambrioleur, Lupin, l'incorrigibile, et c'est sur la musique d'Olive et Tom. Lupin, incorreggibile, Lupin, l'inafferrabile, Lupin, ineguagliabile sei. Denis la Malice sur la musique française de Vas-y Julie. Danny lascia sempre una scia di pasticci e di simpatia. Non ti annoi in sua compagnia. Princesse Sarah, là c'est la même, Lovely Sarah. Sarah, oh lovely, lovely Sarah. Oggi il vento non c'è più. Attention, là c'est drôle, BCBG. Et devinez sur quelle musique est BCBG? Sur Claire et Tipoun. Siamo quelli di Beverly Hills. Noi siamo quelli di Beverly Hills. Allegri un po' spensierati, Come tutti a Beverly Hills. Et oui, ça s'appelle Tiamo Quelli di Beverly Hills, ceux de Beverly Hills, les BCBG donc sur Claire et Tipoun. Ensuite, les 4 filles du Dr March, pareil, même chanson, Una per tutte, tutte per una. tutte per una per tutte. Vieni anche tu e saremo una in più. Una per tutte, tutte per una. Chi arriverà? Pas besoin d'être doué en italien pour traduire là. Ensuite, on a la musique française de Super Nana qui correspond à un dessin animé là encore qui n'est jamais sorti en France. Ça s'appelle Viaggiamo con Benjamin, voyageons avec Benjamin, donc sur la musique de Super Nana. Sopra i monti voleremo, mari e fiumi solcheremo, sempre assieme viaggeremo, Benjamin. On a ensuite But pour Rudy, là pas de problème, c'est la même. Palla al centro per Rudy. Palla al centro per Rudy. Noi tifiamo per Rudy. Hip 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 hurra. Ah, Gwendoline, ça c'est beau en italien. Milli un giorno dopo l'altro. Un giorno dopo l'altro incontriamo qualcun altro. Le numéro 1 du hit parade des dessins animés de la semaine dernière, peut-être encore de cette semaine, Max et compagnie, c'est la même chanson, Johnny et Quasi Magia. Johnny è quasi magia. Johnny lo provo e riprovo. Johnny ma non ci riesco proprio mai. Sous le signe des mousquetaires, attention, c'est sur la version française de la Tulipe Noire, ça s'appelle D'Artagnan et i Moschettieri del Rey. Attention, la plus compliquée, Pollyanna. Pollyanna s'appelle bien Pollyanna en Italie, mais attention, la chanson de Pollyanna, elle est sur la musique française de Charlotte. Alice au pays des merveilles, sur la musique française de Laura la passion du théâtre. Alice, Alice, che gran divertimento. Alice, Alice. Et enfin, dernière version italienne que vous pourrez demander dès demain soir dans les disques à la demande. Et c'est avec elle que nous finirons ce spécial Italie, le petit Lord, Piccolo Lord, interprété une fois de plus par Cristina D'Avena. Un passo e poi un altro passo, così tu puoi andare dove vuoi. Un altro passo e poi un sogno in più che non racconti negli occhi blu, racchiudi sempre tu. Avvera il tuo sogno in più. Vai Cedric, vai, camminerai e sognerai l'amore che
voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, une chose, vous pouvez quand même remercier Oksana, Hilary et Béatrice, 3 loustiques sans qui vous n'auriez jamais pu entendre tout ça. Voilà. Allez, 48 70 75 00 si vous habitez Paris, précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province. Je vous rappelle les loustiques, aujourd'hui c'est la dernière fois que vous votez pour le hit parade des dessins animés. Alors je compte sur vous, vous faites exploser le standard. Nous, on retrouve tout de suite le hit parade des dessins animés. On se dépêche parce qu'on est très en retard. On devrait rendre l'antenne normalement dans 5 minutes. Je sais qu'on va pouvoir dépasser un petit peu. Alors on se dépêche, ne m'en veuillez pas si je coupe un petit peu plus les chansons cette semaine. Il faut faire très vite. Voici tout de suite la place numéro 10, une place de perdu. On y retrouve Caroline. Caroline, 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 grâce au poudrier magique, tu vivras, Caroline, Caroline, plein d'aventures fantastiques. Grâce à lui, Caroline, Caroline, tu pourras te transformer en fée ou en sorcière, en lion ou en panthère, au gré de tes désirs, de tes sourires. Car rien n'est impossible, rien n'est inaccessible dans le monde magique de Caroline. Caroline, 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 grâce au poudrier magique, tu vivras, Caroline, Caroline, plein d'aventures fantastiques. Grâce à lui, Caroline, Caroline, tu pourras te transformer en fée ou en sorcière, en lion ou en panthère, au gré de tes désirs, de tes sourires. Car rien n'est impossible, rien n'est inaccessible dans le monde magique de Caroline, Caroline. Aïe aïe aïe, restera-t-elle avec nous jusqu'à la fin? Je n'en sais rien, elle chute encore d'une place en tout cas cette semaine. Caroline est numéro 10. Cette petite place, elle est tout de suite reprise par Ken le survivant. Il gagne une place, Ken est numéro 9 cette semaine. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Héros du futur, il fait respecter la loi. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. Il n'a qu'un seul but, il n'a qu'un seul idéal, c'est combattre et détruire les forces du mal. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. C'est avec Julien, sa fidèle compagne, qui fait régner la loi dans les villes et campagnes. La bombe atomique, il est le survivant. Il divise sa force contre tous les méchants. Une petite place de gagné pour un des plus vieux dessins animés du hit parade des dessins animés. Après les Chevaliers du Zodiac, Ken le survivant est numéro 9, alors qu'à la place numéro 8, on retrouve la plus grosse chute de la semaine. Réalisée par les mystérieuses Cités d'Or, 3 places de moins, elles sont 8e. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or.
Numéro 8, la plus grosse chute de la semaine, réalisée donc par les Mystérieux Cités d'Or qui chutent de 3 places. Pour les faire remonter, vous le savez, une seule solution, vos votes au 48 70 75 00 si vous habitez Paris, précédé du 16 et du 1 si vous habitez Lyon et sa région. Numéro 7, il nous revenait après plusieurs mois d'absence. Lui, c'est Sangoku, le dessin animé c'est Dragon Ball, avec une place de gagné, il est numéro 7 cette semaine. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Dragon Ball contre l'immoral, méchant oracle à la force bestiale. Quand le chant pique au corps, au cœur d'or, et vu le son ami, si joli, s'en vont dans la forêt, affronter tous les plus grands dangers, pour gagner un petit peu d'espoir, pour savoir le secret des boules de cristal. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Dragon Ball contre l'immoral, méchant oracle à la force bestiale. Héros de l'aventure, du futur, chevalier du courage, d'un autre âge. Deux enfants téméraires partent en guerre pour tenter de trouver la vérité afin qu'en bas s'éclaire le mystère, le secret des boules de cristal. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Dragon Ball contre l'immoral, méchant oracle à la force bestiale. Une place de gagné cette semaine par Dragon Ball qui nous revenait la semaine dernière à la 8ème place. Il est numéro 7 et c'est également une place de gagné à la place numéro 6 pour Pollyanna. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Oh, 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 quelle famille. Quand on est tout seul dans la vie et qu'on se sent tout petit, il faut se faire des amis. Quand on a perdu père et mère, on est perdu sur la terre comme un oiseau tombé de son nid. On a besoin de la chaleur de ceux qui donnent un peu de leur cœur. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Et lorsque chacun fait de son mieux, c'est toujours le bon moyen pour être heureux. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Oh, 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 Pollyanna. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Et lorsque chacun fait de son mieux, c'est toujours le bon moyen pour être heureux. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile.
Voilà, une belle fin pour ce dessin animé qui s'est fini mercredi. Monsieur Pendleton qui se marie avec Madame Carou, Jamie qui peut remarcher, tout est bien qui finit bien quoi. Pollyanna qui gagne une place cette semaine, elle est numéro 6. Allez, on continue de remonter le classement. Nous voici déjà à la moitié avec numéro 5. Aïe aïe aïe, une chute pour les successeurs des Chevaliers du Zodiaque. Oui, vous les connaissez bien maintenant. Les Samouraïs de l'Éternel, moins 1, ils sont numéro 5. Pas que leur courage, il est inscrit sur chaque trait de leur visage. On les appelle les samouraïs de l'Éternel. Les samouraïs de l'Éternel, héros venus du ciel, combattent sans trembler. Les samouraïs de l'Éternel, pour l'amour immortel, sont prêts à tout donner. Un jour viendra. En chute cette semaine, les Samouraïs de l'Éternel, moins une place, ils sont numéro 5. Alors que numéro 4, nous retrouvons une des meilleures progressions, même la meilleure progression de cette semaine, plus 2 places de gagné pour Milla et Shiro. C'est leur nom en italien, comme on a pu le voir tout à l'heure. En français, on les appelle tout simplement Jeanne et Serge, ils sont numéro 4. Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge. Serge, Serge. Jeanne et Serge, coup de foudre en match devant les bords. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre en match devant les bords. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. La vie pour Jeanne et Serge, c'est amour et bonheur. La vie pour Jeanne et Serge, c'est amour et bonheur. La vie pour Jeanne et Serge, oui. Jeanne et Serge, coup de foudre en match devant les bords. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre en match devant les bords. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. 48 70 75 00 si vous habitez Paris, précédé du 16 et du 1 si vous habitez Lyon et sa région. Vous votez jusqu'à la fin de cette émission pour le hit parade des dessins animés. Et attention, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la dernière fois que vous pouvez voter. Alors profitez-en. Numéro 4, nous venons de les retrouver. Jeanne et Serge, c'est la meilleure progression de la semaine avec 2 places de gagné.
Et nous voici déjà dans le trio de tête. Est-ce qu'il y a du changement? Eh bien, je regarde. À la place du numéro 3, comme vous vous en rendez compte, eh bien, il n'y a pas de changement. Depuis 3 semaines déjà, et comme la semaine dernière, nous retrouvons les Chevaliers du Zodiaque. L'aventure est sur ton chemin, il suffit de tendre ta main en chantant ce petit refrain. En avant, chevalier. Garde tes yeux sur l'horizon, fais ton devoir avec passion et surtout chante la chanson des chevaliers. Marche en chantant, marche en riant, n'oublie jamais la liberté, garde l'espoir quand tout est noir, puisque tu es un chevalier. Se fait pressant, quand le danger est oppressant, battant au combat en chantant en avant, chevalier. Car tout au bout de tes espoirs, tu sais qu'il y a la victoire et qu'on chantera à ta gloire la chanson des chevaliers. Marche en chantant, marche en riant, n'oublie jamais la liberté, garde l'espoir quand tout est noir, puisque tu es un chevalier. L'aventure est sur ton chemin, il suffit de tendre ta main en chantant ce petit refrain. En avant, chevalier. Garde tes yeux sur l'horizon, fais ton devoir avec passion et surtout chante la chanson des chevaliers. L'aventure est sur ton chemin, il suffit de tendre ta main en chantant ce petit refrain. En avant, les chevaliers. Ça ne bouge pas cette semaine, nous retrouvons toujours à la place numéro 3 les Chevaliers du Zodiaque et ça ne bouge pas non plus à la place numéro 2 puisque comme la semaine dernière, nous retrouvons, attention, non pas Edgar le détective cambrioleur, mais bien Olive et Tom, les champions du foot numéro 2. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Dans les buts à l'arrière ou à l'avant, entraîneur ou remplaçant sur le banc, on est tous unis et il faut y croire pour remporter la victoire. La victoire. Et avec n'importe quel numéro, on est fier de jouer pour le maillot de son club, de sa ville ou de son pays. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom,
sont venus pour gagner, car il faut battre le vent. Olive et Tom. Olive et Tom. Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier sont super entraînés. Olive et Tom, ils sont venus pour gagner. Pas de changement à la place numéro 3, toujours les Chevaliers du Zodiaque. Pas de changement à la place numéro 2, toujours Olive et Tom. Et puis comme vous vous en doutez, pas de changement à la place numéro 1 pour la 3e semaine consécutive. Numéro 1 du hit parade des dessins animés, Max et tous ses amis, Max et compagnie. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent, comme les anges, se télétransporter, et c'est fou ce que ça dérange. Attention magie, attention magie. Et lorsque Max est là, Sabrina, Pamela le suivent pas à pas comme toutes les filles. Manu est consciencieuse, Fanny pas sérieuse, c'est une drôle de famille. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, la vie nous joue toujours des tours. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, avec eux ça marche toujours. Attention magie, attention magie. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent comme des anges se télétransporter, et c'est fou ce que ça dérange. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, la vie nous joue toujours des tours. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, avec eux ça marche toujours. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, avec eux ça marche toujours. Attention magie. La grande parade des TV Toon. Et bien voilà, vous savez tout sur cet avant-dernier classement de la grande parade des TV Toon que je vous rappelle quand même rapidement. Numéro 10, Caroline qui chute d'une place. Numéro 9, Ken le survivant qui remonte d'une place. Numéro 8, les Cités d'Or qui chutent de 3 places. Numéro 7, Dragon Ball qui gagne une place. Numéro 6, Pollyanna qui gagne aussi une place. Numéro 6, les Samouraïs de l'Éternel qui chutent d'une place. Numéro 4, 2 places de gagné pour Jeanne et Serge. Numéro 3, pas de changement, toujours les Chevaliers du Zodiaque. Numéro 2, pas de changement, toujours Olive et Tom. Et numéro 1, pas de changement pour la 3e semaine consécutive, Max et compagnie. Plusieurs choses à noter encore avant qu'on se quitte. Alors, premièrement, le tirage au sort pour la question TV Toon de la semaine dernière. Souvenez-vous, je vous demandais quel était le seul joueur que redoutait Olivier Hatton dans Olive et Tom. Le seul joueur qu'il craignait pour ce 3e championnat. Ah, il y avait quand même un petit piège, puisque ce n'était pas Mark Landers. Non, lui, il le craint pas. Ce n'était pas non plus Patrick Everett, ni les frères d'Eric. Non. Il le dit à un moment dans un épisode, le seul joueur qu'il craint vraiment, c'est Ben Baker, son coéquipier. Voilà. Donc, je vais tirer maintenant une carte postale parmi les nombreuses que j'ai. Alors, attention, au hasard. Voilà. Une carte postale. Oh, Métanie, tiens, je connais ça, c'est un dessin animé. Et c'est Mylène Sanchez qui nous envoie cette carte postale de Métanie. Elle habite à Cerny, dans la région parisienne. Bravo Mylène, tu viens de gagner le tout dernier, le 45 tours de MacGyver, la série télé. Voilà.
Vous aussi peut-être les loustiques, vous voulez gagner ce 45 tours, pas de problème. Une nouvelle question cette semaine et un 45 tours à gagner la semaine prochaine. On va poser une question sur Max et compagnie, le numéro 1 de cette semaine. Vous devez bien le connaître, le dessin animé, vu qu'il est numéro 1. Alors, une question très très facile, je vais vous demander... Comment s'appelle le bar où travaille Sabrina? Hein? Le bar où travaille Sabrina et parfois Max, dans Max et compagnie. Allez vite, vous écrivez sur carte postale uniquement, vous postez votre carte postale avant mercredi soir. Vous n'oubliez surtout pas de mettre dessus, la bonne réponse quand même à la question, le dessin animé pour lequel vous votez et toutes vos coordonnées, date de naissance, adresse, tout ça. Vous postez ça avant mercredi soir et vous le postez pour la grande parade des TV Toon, boîte postale 23 93 171, Bagnolet Cédec. La semaine prochaine, un nouveau tirage et un nouveau gagnant pour le 45 tours de MacGyver. Je voulais remercier encore une fois Hilary, Oksana et Béatrice, sans qui vous n'auriez jamais pu entendre tout ce que vous avez entendu dans le spécial Italie. D'ailleurs, Hilary et Oksana me font savoir que si vous voulez les paroles des versions italiennes de tout ce que vous avez entendu ce matin, pas de problème, elles se feront un plaisir de vous les envoyer. Donc pour cela, vous nous écrivez au Royaume du Loustic, nous on transmettra. Vous n'oubliez tout de même surtout pas de mettre une enveloppe timbrée pour la réponse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je crois que j'ai tout dit. La semaine prochaine, encore une émission spéciale. Décidément, on n'arrête pas. Un spécial Toy Animation la semaine prochaine. Vous saurez tout sur cette grande société de dessin animé japonais, la plus grande. Et vous pourrez entendre encore pas mal d'exclusivités. La semaine prochaine, on écoutera la version originale japonaise de Sandy Janky, de Dragon Ball, de Candy, des Chevaliers du Zodiac, de Caroline et des tas d'autres encore. Et vous saurez tout sur eux, sur les dessins animés qu'ils ont fait. Donc la semaine prochaine, spécial Toy Animation. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. À bientôt les loustiques.